Vous pratiquez le jeûne intermittent avec rigueur, vous avez lu tous les articles sur ses bienfaits, vous sautez le petit déjeuner chaque matin, mais pourtant, il y a une erreur fatale que vous commettez probablement sans le savoir. Une petite habitude matinale presque anodine, qui neutralise tous vos efforts et verrouille vos hormones en mode stockage. Vous vous levez, vous ne mangez rien, vous prenez un café noir très serré pour tenir, vous enchaînez vos réunions ou vos tâches ménagères, persuadé de faire le maximum pour votre santé. Et pourtant, le miroir vous renvoie une image frustrante. Vous vous sentez gonflé, votre énergie chute vers 11 heures, votre humeur est instable et vous finissez par craquer sur des fringales incontrôlables en fin de journée. Si ce scénario vous parle, restez très attentive. Cet ajustement physiologique que je vais vous proposer va radicalement changer la donne, surtout si vous avez passé le cap des 40 ans. Pour comprendre pourquoi votre jeûne se retourne contre vous, imaginez votre organisme comme une ville complexe et magnifiquement organisée. Dans cette ville métabolique, le cortisol est le gardien qui ouvre les portes au petit matin pour permettre au transport de fonctionner. L'insuline est la clé qui ouvre les magasins pour laisser entrer l'énergie dans vos cellules. La thyroïde, elle, tient le rôle du moteur central qui fait tourner toutes les usines de la ville. Quand tout est coordonné, la ville respire. Vous avez de l'énergie, votre appétit est régulé et votre corps brûle naturellement ses réserves. Mais si vous arrivez au réveil en état de déshydratation, que vous injectez une forte dose de caféine dans un estomac vide et que vous ignorez les signaux de sécurité biologique, le gardien, le cortisol, panique. Les clés se coincent, la circulation devient chaotique et la ville passe instantanément en mode urgence. Résultat, le métabolisme ralentit, la thyroïde se met en veille pour économiser l'énergie et votre corps commence à stocker de l'eau et de la graisse abdominale par pure mesure de survie. Quels sont les signes qui prouvent que vous tombez dans ce piège hormonal? Regardez votre visage au réveil. S'il garde un gonflement persistant sous les yeux ou au niveau des mâchoires, c'est un signal. Si vos chaussures vous semblent plus serrées en fin d'après-midi, ou si vous ressentez une fatigue que même le sommeil ne répare plus, votre code métabolique est en train de vous envoyer un SOS. Chez les femmes de plus de 40 ans, ces symptômes sont exacerbés parce que le système hormonal devient infiniment plus sensible aux signaux de stress. Vous ne faites rien de mal volontairement, vous suivez simplement une routine qui, au lieu de vous libérer, informe votre corps qu'il est en période de pénurie et de menace. Pourquoi ce café noir en plein jeûne est-il si problématique? Le cortisol monte naturellement à l'aube pour nous réveiller. C'est physiologique. Mais si vous amplifiez cette montée avec de la caféine sur un organisme déshydraté par la nuit, vous créez une explosion de stress chimique. Le corps interprète cela comme une agression. Le deuxième acteur, l'insuline, devient alors moins efficace. On parle de résistance temporaire qui rend la mobilisation des graisses presque impossible. Enfin, votre thyroïde, qui déteste l'instabilité, ralentit sa production pour compenser ce qu'elle perçoit comme une crise énergétique. Vos hormones de la faim, la leptine et la gréline, se dérèglent à leur tour, expliquant pourquoi vous avez envie de sucre quelques heures plus tard. L'erreur fatale est de prolonger une fenêtre de jeûne le matin sans avoir préalablement envoyé des signaux de sécurité à votre cerveau. Pour déverrouiller ce système, j'ai conçu pour vous un protocole de biohacking doux en 3 phases d'activation, réalisable en moins de 6 minutes, qui va reprogrammer votre matinée sans pour autant casser les bénéfices de votre jeûne si vous souhaitez le poursuivre. La première phase est celle de la fluidité et de la réhydratation cellulaire. Votre corps a passé plusieurs heures sans eau. Votre sang est plus visqueux, votre bile est plus épaisse. Avant même de penser au café, votre premier geste doit être de boire un grand verre d'eau tiède. Pourquoi tiède? Parce que cela ne crée pas de choc thermique pour vos organes et facilite l'absorption immédiate. Pour les biohackers avertis, une pincée de sel marin de qualité ou quelques électrolytes dans cette eau vont permettre une hydratation intracellulaire réelle. Cela calme instantanément la production de cortisol et indique à votre système que la sécheresse est terminée. La ville métabolique reçoit son premier convoi de ressources. La deuxième phase concerne la lumière et le système nerveux. Le café dans le noir ou face à un écran bleu est un désastre hormonal. Avant votre première tasse,
Exposez vos yeux à la lumière naturelle du jour, même si le ciel est gris, pendant seulement 2 minutes. Cela synchronise votre rythme circadien et régule vos glandes surrénales. Ensuite, pratiquez 3 respirations diaphragmatiques profondes. Inspirez par le nez en gonflant votre abdomen, puis expirez très lentement par la bouche. Ce geste simple stimule le nerf vague, désactive le mode lutte ou fuite et signale à votre code métabolique qu'il n'y a pas de menace. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous pouvez envisager votre café ou votre thé vert, car votre corps sera désormais capable de gérer la caféine sans paniquer. La 3e phase est la plus révolutionnaire, le microsignal protéique. Si vous sentez que votre jeûne vous épuise ou fait gonfler votre ventre, c'est que votre corps réclame une protection métabolique. Plutôt que de craquer sur un biscuit ou de rester dans la souffrance, utilisez une petite dose de protéines propres. Oubliez les œufs ou les produits laitiers qui peuvent être inflammatoires pour beaucoup d'entre nous. Optez pour une source végétale de haute qualité, comme une cuillère de protéines de riz ou de pois dilués dans un peu d'eau ou quelques graines de chia hydratées. Ce petit apport d'acides aminés ne va pas stopper votre autophagie de manière significative, mais il va stabiliser vos hormones de la satiété et protéger votre masse musculaire. C'est ce signal qui permet à votre thyroïde de rester active et à votre corps de continuer à puiser dans ses graisses abdominales en toute sécurité. Ne faites pas l'erreur de croire que plus vous souffrez, plus vous mincez. Après 40 ans, c'est l'inverse. Plus vous rassurez votre corps, plus il libère. La balance ne dit pas tout. Souvent, ce que vous prenez pour du gras est en réalité de l'inflammation et de la rétention d'eau causée par un jeûne trop agressif. En appliquant ces 3 phases, hydratation, respiration et signal protéique propre, vous transformez votre jeûne d'un outil de stress en un outil de régénération. Je vous propose un défi de 7 jours. Ne changez rien à vos heures de repas, mais changez simplement votre première heure au réveil. Commencez par l'eau tiède, les respirations au grand air ou près d'une fenêtre, et attendez au moins 30 minutes avant votre café. Si vous ressentez une baisse d'énergie, utilisez le microsignal de protéines végétales. Observez attentivement les résultats. Votre visage est-il moins tendu le matin? Votre énergie est-elle plus stable vers 16 heures? Votre sommeil est-il plus profond? Ce sont les signes que votre code est en train de se reprogrammer. Il est temps de sortir du dogme du jeûne punitif pour entrer dans l'ère du biohacking intelligent. Votre corps n'est pas votre ennemi, il est votre partenaire. Si vous lui envoyez les bons messages de sécurité, il n'aura plus besoin de stocker des réserves pour survivre à vos matinées. La fluidité intérieure est la clé d'un métabolisme qui fonctionne vraiment. Si ce protocole vous semble logique et que vous avez hâte de voir les effets sur votre propre corps, écrivez « Je teste » dans les commentaires. Partagez aussi vos doutes ou vos expériences. Est-ce que le café à jeun est une habitude difficile à lâcher pour vous? Je lis chacun de vos retours pour ajuster mes prochains conseils. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs protocoles de longévité et de santé métabolique. Prenez soin de vos hormones, hydratez-vous avec conscience et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure vers votre meilleure version. À bientôt dans la prochaine vidéo.